Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine sous cette chaleur écrasante. En tout cas, c'était chaud aussi du côté de la sphère mode puisqu'il s'est à nouveau passé plein de choses. Alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de la maison Jean-Paul Gaultier qui se lance sur un tout nouveau créneau. On évoquera ensuite la mauvaise nouvelle de la semaine. Une célèbre marque de mode va supprimer près de 300 postes. On prendra ensuite la direction de New York car la maison Diane von Furstenberg a franchi un cap inédit. Puis on parlera de Zalando qui s'est associé à une référence incontournable de la seconde main de luxe. Et enfin, pour la minute culture mode, on évoquera un événement exclusif qui permettra d'en savoir plus sur l'un des créateurs les plus discrets de la sphère mode, Martin Margiela. Après Balenciaga et Margiela, une autre maison emblématique du monde de la mode se lance sur un secteur plus que stratégique, la haute parfumerie. Cette semaine, on a appris que Jean-Paul Gaultier lançait les Ateliers Gaultier, une nouvelle ligne de parfums qui se veut être de niche, déclinée en 6 fragrances. La collection a été pensée pour refléter l'héritage couture de la maison et pour ce faire, la maison a misé sur des flacons au design rétro, à la fois sobre et contemporain, dotés d'une poire pour vaporiser le parfum. Et côté jus, Jean-Paul Gaultier s'est entouré de plusieurs parfumeurs pour imaginer les fragrances. Marie Salamagne, experte du parfum et à l'origine notamment de plusieurs icônes du secteur telles que Black Opium d'Yves Saint Laurent, a imaginé le parfum Ambre Tatouage. Florian Gallo a pensé le Rose Palace. Jordi Fernandez le French Oud. Quentin Biche, lui, a imaginé les parfums Cuir 1976 et Musc Terrible. Et enfin, Coralie Spicher et Fabrice Pellegrin ont imaginé la fragrance Santal Paname. Des noms qui nous permettent déjà d'imaginer l'univers de cette collection inédite qui sera prochainement disponible au printemps Haussmann, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, puis plus largement en Europe, au Moyen-Orient, etc. Le groupe de luxe Puig, qui détient la maison, s'est exprimé au sujet de ce lancement par le biais d'Anna Trias, la présidente des marques Prestige et Mode, indiquant que ce lancement avait pour objectif de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs. Et clairement, toutes les marques l'ont compris, de plus en plus de personnes sont à la recherche de parfums plus exclusifs. C'est pour cette raison que ces derniers mois, Margiela a lancé sa propre collection appelée The Sensorium et que Balenciaga a renoué avec la haute parfumerie en revisitant les tout premiers parfums de la maison. C'est un marché en pleine croissance. Selon une étude Business Research Insight, il devrait même dépasser les 22 milliards de dollars d'ici 2035. La nouvelle est tombée ce mardi dans la soirée. Souvenez-vous, il y a 4 mois, Okaïdi avait été placé en redressement judiciaire seulement quelques jours après la demande du groupe ID Kids, qui détient la marque. Une décision qui impactait également toutes les autres marques du groupe, donc Obaby, Oxybul et IDlog. Et bon, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez comment ça fonctionne quand une marque entre en redressement judiciaire. Son objectif est, sans grande surprise, de redresser l'activité pour assurer sa pérennité. Et pour ce faire, Okaïdi a pris une grande décision. La marque va supprimer 290 postes et elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle va également fermé une 60aine de magasins dans le pays. Dans un communiqué, elle se justifie expliquant être confrontée à un environnement durablement dégradé, citant notamment la baisse de natalité, la pression sur le pouvoir d'achat des familles, mais aussi, comme d'habitude, l'essor de la seconde main et la concurrence de l'ultra fast fashion. Et cette nouvelle est loin d'être anodine puisque Okaïdi emploie environ 2000 personnes en France. En prenant cette décision, elle se sépare donc de 15% de ses effectifs, donc c'est assez énorme. D'autant plus que la marque va également cesser son activité en Allemagne, en Pologne et au Portugal, des pays qui, selon elle, sont structurellement déficitaires et en tout, une centaine de magasins vont fermer à l'étranger. Les représentants syndicaux se sont donc exprimés au sujet de la suppression de postes. Betty Parizeau, l'élu au CSE et au CHSCT, s'est notamment confiée à France 3 Hauts-de-France. Je cite, il y aura des personnes sur le carreau, on a beaucoup de femmes seules qui travaillent en magasin, des mamans, certaines ont 20 ans d'ancienneté, à 50 ans se retrouver licenciées après autant d'années, ça fait mal. Selon le communiqué de la marque, cette décision a été prise dans le but d'accélérer la transformation du groupe et de lui redonner du temps et de la capacité financière. Sachant que pour ID Kids, Okaïdi est une marque clé puisque sur les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par le groupe, Okaïdi en réalise près de la moitié.
C'est une première. Cette semaine, on a appris que Diane van Furstenberg avait nommé Henri Zankhoff directeur artistique de la maison. C'est un tout nouveau poste qui n'existait pas jusqu'ici au sein de la marque. Si vous ne connaissez pas Diane van Furstenberg, c'est une maison qui a été créée par, vous l'aurez deviné, Diane van Furstenberg et qui est notamment connue pour sa robe portefeuille que la créatrice a lancée en 1974 et qui a rapidement été adoptée par les femmes du monde entier. Henri Zankhoff, qui avait déjà travaillé pour la maison il y a quelques années, va donc prendre les rênes de la direction artistique, ce qui rassure Diane van Furstenberg puisque d'après la créatrice, lui et elle viennent de la même tribu. Dans un communiqué de presse, Henri Zankhoff explique qu'il aimerait que l'on puisse entrer chez Diane van Furstenberg pour acheter aussi bien un simple t-shirt en coton qu'un trench parfaitement coupé, que tout doit sembler naturel. Mais surtout, il a ajouté qu'il ne voyait pas cette maison uniquement comme une marque de mode, mais comme une marque qui parle des femmes. Il présentera sa première collection en septembre pendant la Fashion Week de New York. Vous le savez sans doute si vous vous intéressez à la mode, la seconde main est un secteur en plein essor et les marques n'hésitent pas à redoubler d'efforts pour se faire une place de choix sur le marché. Et ce jeudi 28 mai, on a appris que la plateforme e-commerce Zalando s'associait à Vestiaire Collective. Le but, proposer sur son site une offre seconde main de luxe et surtout authentifiée physiquement par les experts Vestiaire Collective avant la mise en ligne. Alice Marshall, la directrice de la catégorie seconde main de Zalando, s'est exprimée au sujet de cette collaboration, confiant que la demande pour la mode de seconde main de haute qualité ne cessait de croître et qu'en ajoutant le luxe authentifié à l'offre Zalando, la plateforme souhaitait encourager encore plus de clients à explorer l'achat de seconde main. En tout, plus de 100 experts en authentification et 50 contrôleurs qualité ont été mobilisés à l'échelle internationale pour mener à bien cette nouvelle offre qui est d'ores et déjà disponible sur le site Zalando. Thomas Ezard, le directeur produit de Vestiaire Collective, s'est également exprimé, assurant que ce partenariat ouvrait la porte à une nouvelle génération de clients qui vont découvrir la mode de luxe et s'y intéresser à travers la seconde main en allant à leur rencontre là où ils font déjà leur achat. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Zalando. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Pour l'occasion, je vais vous parler d'un événement assez rare puisqu'il concerne un créateur de mode plus que discret, Martin Margiela. Si jamais vous n'étiez pas au courant, Martin Margiela s'est retiré des podiums en 2008 et même quand il y était, il se faisait extrêmement rare. Il était très très discret et aujourd'hui, même si sa maison est connue à l'international, le mystère continue de planer autour de lui tellement il est absent et il a été absent. Mais là, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur lui le temps d'une exposition qui durera seulement quelques jours mais qui nous permettra de nous plonger dans son univers et son parcours. En fait, du 4 au 8 juillet prochain, la maison de vente aux enchères Morris Auction va exposer plus d'une centaine de pièces avant de les vendre le 9 juillet prochain. En tout, 150 pièces seront à découvrir gratuitement et pas n'importe quelle pièce. Pour tous les adeptes de mode et de Martin Margiela, ce sont un peu des trésors puisque parmi les pièces maîtresses, on pourra retrouver son portfolio datant de 1987, des croquis, des prototypes et même des objets personnels comme son téléphone de bureau datant de 1988. Mais évidemment, il n'y aura pas que ça, on retrouvera également les mythiques bottines Tabi recouvertes de peinture blanche, signature de la maison. Ça a l'air d'être très très cool, alors à vos agendas, l'exposition a lieu à Paris à la maison Morris Auction du 4 au 8 juillet 2026. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner votre avis avec les petites étoiles ou à répondre au sondage en dessous du podcast, ça m'aide beaucoup. Merci infiniment de m'écouter et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.